Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Bonsoir. Donc, on continue notre enseignement sur la théorie. Donc, on défend la création versus la théorie d'évolution. Donc, on continue ça. Donc, on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu à date. Donc, les 4 grandes questions, on se souvient, qui suis-je, d'où viens-je, pourquoi suis-je ici, donc, qui sont réponses selon le créationnisme. Et, je suis un humain créé à l'image de Dieu. Croyez-vous à ça? Excellent. Donc, d'où viens-je? J'ai été créé par Dieu. On est ici pourquoi? Rendre gloire à Dieu. Et si c'est pas le cas, il va y avoir 2 options. La première, si on est là pour rendre gloire à Dieu, c'est le ciel si on est sauvé ou l'enfer. Si on n'a pas accepté Jésus-Christ, donc c'est les 2 options que la Bible nous enseigne. Maintenant, on avait parlé des 2 questions à poser. Donc, quand ça nous disait que la Terre a environ 4,5 milliards d'années, donc au-dessus de 4 milliards d'années maintenant, on posait la question, est-ce que c'est scientifique? Non, parce que selon la définition de la science, c'est la science est une connaissance sûre qu'on obtient par l'observation des éléments. Lorsque les éléments peuvent se répéter, on observe la répétition, ça devient de la science. On peut observer les choses. Donc, qui a observé quoi il y a 4,5 milliards d'années? Personne. Maintenant, on a vu aussi le mot évolution. Elle avait 6 définitions au mot évolution. Donc, quand quelqu'un te dit, est-ce que tu crois à l'évolution? Tu dis oui, mais de laquelle parles-tu? Et il y a la première, la cosmique, l'évolution chimique, l'évolution stellaire ou planétaire, c'est l'évolution organique et la macroévolution, qui est l'origine des espèces. Donc, à partir d'une roche, qui est arrivée une bactérie, la bactérie éventuellement est devenue un ver, et le ver est devenu un poisson, et le poisson est devenu lézard, et le lézard est devenu, etc., jusqu'à temps qu'il y ait des primates, donc des singes, et puis que ça a donné l'homme. Donc, on est les derniers de la gang, mais on est au top de la chaîne alimentaire. Weird. Mais il y en a une seule observation qui est scientifique, les autres, c'est la religion, et c'est la microévolution, en fait, qui est seulement de la variation parmi les espèces. C'est la seule qui est observable, qui est simplement le fait que y a les animaux ou la nature ou les plantes se transforment selon le taux d'oxygène, selon l'atmosphère, selon leur climat, selon ce qu'ils peuvent se nourrir. Exemple, ils ont importé un castor canadien, mais au Brésil. Et le castor qui vient du Canada, il est beaucoup plus gros au Brésil que les castors canadiens. Parce que le climat est différent. Ils ont, exemple, si tu regardes un pigeon, une tourterelle, puis une colombe, c'est la même sorte d'oiseau, grosso modo. Ça fait même le même bruit. Mais ils sont différents un petit peu selon quand tu les regardes. Mais donc ça, c'est de la variation, c'est de la microévolution. Puis ce qu'on peut observer, c'est qu'un chat va tout le temps donner des naissances, une chatte va tout le temps donner des naissances à des chats. Donc, on a vu la première loi de la thermodynamique. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça dit, la première loi de la thermodynamique? Quoi? Il n'y a rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Autrement dit, si tu décides de te faire incinérer lors de ton décès, j'espère que c'est la dernière chose que tu vas faire. OK. Mais ton corps va être réduit à de la boucane, puis de la buée, puis de la condensation, puis un peu de sang, grosso modo. Puis ils vont passer le reste dans le blender, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la matière ne peut être créée ou détruite. Donc, c'est pas possible scientifiquement que rien devienne quelque chose. Le Big Bang, c'est pas scientifique. Donc, on a vu les origines, le Big Spin, le Big Bang, le Big Crunch. On a vu que c'était un big mensonge. Dans le Big Bang biblique, on a vu le Big Bang biblique dans 2 Pierre. Ça nous dit qu'un jour, le Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés, donc le feu, seront dissous. Et la terre avec les œuvres qui sont en elle seront entièrement brûlées. Et c'était le Big Burn. L'âge de la Terre, on a vu ça en 1770, 70 000 ans après ça. 2 500 ans. 3 milliards 500 millions. On est à 4,5 aujourd'hui. Milliards d'années. Deuxième loi de la thermodynamique qu'on a vue, est-ce que quelqu'un se souvient c'est quoi? C'est qu'avec le temps, tout se tend à se détériorer. Ce n'est pas vrai qu'avec du temps, quand ils disent des millions d'années, ben du temps, puis de l'énergie, puis le soleil, puis ci, puis ça, puis tout a évolué. Non, avec le temps, puis l'énergie, tout se détériore. Il n'y a rien qui s'améliore. Ça, c'est l'observation scientifique. C'est complètement contraire à la théorie de l'évolution
Donc, principalement celle du Big Bang. On a vu aussi la Pangée à la dérive des continents. On disait que la map qu'on voit en arrière, ou la map qu'on a là, grosso modo, quand tu regardes une carte monde, les dimensions qui sont pas là sont pas exactes. C'est une boule qui ont déroulé, puis le Groenland n'est pas aussi gros que ce qu'on voit sur la map. Mais on se disait, il manque une couple de pays, là. Tout ce qui est les pays d'Amérique latine, grosso modo, ils sont pas vraiment là. On a terminé avec les auréoles. On a vu aussi les choses comme le sel dans la terre, dans les océans, pardon. Comme quoi qu'à chaque année, il y a du sel qui s'ajoute dans les océans, mais si on fait le calcul, si on fait le calcul par rapport à combien qui s'ajoute de sel dans les océans à chaque année, puis si on renverse la vapeur, mais on se rend compte que dans le fond, il n'y a pas plus à 4 à 5 000 ans pour les océans. On a vu la même chose avec les chutes du Niagara, avec l'érosion. On a vu toutes ces choses-là. Bon, et les auréoles de granit, c'est la dernière chose qu'on avait vue. C'est que quand on regarde le polonium 218, quand on fait le calcul, on se rend compte que le résultat, ça a pris 3 minutes ou moins pour créer le granit, qui est la pierre de fondation de la Terre. Donc, tout a été créé instantanément et Dieu a vraiment tout créé en 6 jours. Il n'y a pas à en douter. Il y a des chrétiens qui sont de très, très bons chrétiens, certains qui s'en vont au ciel, qui ne croient pas à la création en 6 jours. Donc le 7e jour, Jésus se reposa. Je sais pas pourquoi, mais ce que je trouve bizarre, c'est que on veut croire que Dieu a ressuscité Lazare. On veut croire que Jésus a ressuscité. Si tu crois pas que Jésus a ressuscité, même si tu croyais à toute l'histoire de Christ, sauf ça, t'es pas sauvé. Donc, c'est la Bible, c'est un des éléments essentiels du salut. Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens. Mais on veut pas croire que Dieu aurait pu, par toute sa puissance, créer tout en 6 jours. Ça, c'est bizarre. Donc, l'apparition de la vie sur Terre. Donc, la théorie stipule que suite à la formation de la Terre, la croûte terrestre s'est formée à l'aide de volcans. Il y avait des volcans. Puis là, c'est ça qui a fait que la lave qui a coulé a créé comme la croûte terrestre. Donc, des coulées de lave, des retombées de poussière avec des éjections de tout ce qu'il y avait dans le sol, ou peu importe. Il a tout formé ensuite des roches. Ensuite, ça crée comme de la vapeur, puis des nuages. Puis là, il y a eu de la pluie. Ça devait être des pluies très acides au début, là. Donc, tu sais, toute l'histoire ressemble à ça. Donc, il y a eu de la pluie, là, mais pas à peu près, hein, pendant des millions d'années. Parce qu'il fallait remplir les océans. Ouais. Ouais. Donc, ça ressemble à ça. Dans un bassin d'eau chauffée par la croûte appelée la soupe originelle. Donc, il y a eu comme une genre de soupe qui s'est faite. Puis là, ils vont même jusqu'à dire qu'elle doit être orangée, la soupe doit être orange. Parce qu'il y a probablement des métaux. Je sais pas ce que tu dis. Karine, elle pourrait arranger ça. Elle travaille chez Club Piscine, 2-3 produits, puis l'eau reviendrait bien belle. Donc, l'organisme sous sa forme la plus simple, retenez ça, l'organisme sous sa forme la plus simple, la forme la plus simple de tous les organismes, c'est quoi? C'est la bactérie unicellulaire. Donc, répétez après moi. La forme de vie la plus simple, c'est la bactérie unicellulaire. Est-ce que vous avez tous compris ça? Bon, parfois, on a réussi à vous brainwasher. Regardez bien ça. Donc, ça, c'est votre grand-papa. Ouais, c'est le grand-papa. Hein? C'est ça. Hey, hein? Donc, la cellule, premier être vivant, l'organisme vivant le plus simple. C'est-tu clair, ça? Juste que ça soit clair pour tout le monde. Et le plus microscopique qui soit, c'est la cellule. Pourtant, la cellule est déjà un être. Mais c'est simple. On a, hein? C'est clair, tout le monde, hein? Ben oui. Elle est enveloppée d'une membrane qui entoure le cytoplasme. Ça commence déjà à être compliqué, hein? Une membrane qui entoure le cytoplasme, substance qui abrite en elle-même le noyau. Et une cellule seule peut constituer un être vivant autonome appelé protiste. Les cellules qui font partie du monde végétal sont appelées des protophytes et celles qui font partie du monde animal sont appelées des protozoaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ça, c'est la forme de vie la plus simple, mais qui est complexe? Puis il y a le protozoaire, puis il y a le protophyte. Weird. Donc, 2 types de cellules complexes. Ça, c'est la première affaire qu'il y avait dans la soupe orange. L'apparition de la vie sur la Terre. Les lacunes de cette théorie, déjà, comprenez que ça fait déjà pas de sens. Donc, cette théorie stipule que toutes les espèces, animaux et végétaux, sont issus de cette soupe originelle et de cette première cellule.
Ils ont sûrement une façon très scientifique de vous faire croire ça. Puis après ça, ils vous reviennent avec quelque chose de très, très simple avec la soupe aux tomates que tu as chez vous. Première affaire. Si la cellule, on a le droit de se poser des questions, nous autres. Si la cellule est en elle-même un être très complexe, parce que ça dit c'est très simple, c'est la cellule, c'est la forme de vie la plus simple, mais la forme de vie la plus simple est complexe. Comment rien est-il devenu quelque chose, mais pas juste quelque chose de complexe? C'est déjà weird. Il y a un designer, parce que ma théorie, c'est qu'il y a un créateur. Si cette cellule a formé un être vivant, elle a bien qui bouffe. Il a bouffé quoi? Il n'y avait rien. Si tu bouffes pas, tu meurs. Et ça, il bouffait de l'air. Il bouffait de la soupe orange. Si cette cellule a formé un être vivant, où a-t-elle trouvé son partenaire de reproduction? Ça a pris un papa et une maman? Attends, c'est pas fini. Quatrième question. Comment une cellule protophyte, cellule végétale, est-elle devenue une protozoaire, cellule animale? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puis ça serait la première forme de vie qu'il y aurait eu sur Terre dans une soupe orange. Bon sang de la vie. Tu sais, quand tu vas être. Ça nous dit dans les Écritures que il y a un certain temps, les hommes vont être volontairement ignorants, stupides par choix. Parce que c'est la seule façon de pas arriver et de dire. Parce qu'eux autres, pour tout ce qui est concept religieux, c'est quasiment comme de la superstition. Mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir la foi que ces gens-là ne sont pas capables d'expliquer. Donc, l'arbre généalogique de la vie sur Terre, grosso modo, ça va ressembler à ça. Donc, tu as la cellule, qui est soit végétale, soit animale, qui va donner une petite bébite, ou qui va donner un petit tétard, qui va donner une pieuvre, ou un petit poisson. C'est pas quel bord aller, pas trop sûr. Puis là, le petit poisson va donner une baleine, qui va donner peut-être un dauphin, ou il va donner un serpent. C'est pas. Ou qui va peut-être devenir un crocodile. Il va peut-être devenir Ça finit plus. Là, t'en as du choix, de la variété, là. Hein, là, t'as les reptiles volants, là, t'as les dinosaures, les oiseaux, les chauves-souris, parce que toi, ils ont toutes des ailes. De l'autre bord, ben, ceux qui marchent sur la terre, puis là, ça va donner aussi des animaux comme, effectivement, éventuellement, ben, des mammifères. Ah, ben oui. Là, les autres viennent manger dans tes poubelles. Ah. Et finalement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, ben oui. Après ça? Ta-da-da! Nous autres. Mais, oubliez pas, la forme de vie la plus simple, c'est quoi? C'est la bactérie unicellulaire. Mais la bactérie unicellulaire, vous vous souvenez d'où elle vient, cette bactérie unicellulaire? Ben oui, mais de rien. Mais non, mais attends, c'est parce qu'il y a eu des volcans, il y a eu de la poussière, il y a eu de la soupe. Donc, il y a eu de la pluie a eu de l'eau a fait une soupe, il va y avoir un peu de chaleur. Donc, tiens, quelque chose, créer un acide aminé pour que quelque chose se passe. Donc, la bactérie unicellulaire, pour que vous sachiez exactement d'où elle vient de là. Tout descendant d'une roche. Donc, cette croyance n'a aucun fondement scientifique, c'est une doctrine. Voici notre grand-papa. Une roche. Pourquoi c'est descendant d'une roche? Parce qu'il y a eu de la pluie sur de la roche. Puis la pluie sur la roche, donnez ça. Donc, on descend tout d'une roche. Donc, ma théorie, c'est bien simple. C'est Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit au verset 11 que la terre pousse de la végétation. Et ensuite de ça, au verset 21, et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux poissonnaires, selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ensuite de ça, puis Dieu dit que la terre produit des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Ainsi soit-il. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Donc, ça, c'est ma théorie à moi. Mais ma théorie à moi, elle fait pas mal plus de sens que tout ça vient d'une roche.
Pas mal plus de chances mathématiquement qu'on a été créé. Le grand-papa, c'est une roche. Grand-papa caillou. Donc, c'est ça ma théorie. Bon, la charte de l'espèce canine. Les animaux de l'espèce canine ont probablement un ancêtre commun qui fut le loup gris et le plus gros, qui est le plus gros de toute l'espèce, le timberwolf. Donc, c'est le plus robuste. Observation scientifique. C'est quoi ça, scientifique PH? Qui c'est qui écrit ça, non? Un animal d'espèce canine ne peut donner naissance à un animal d'une autre espèce. Saviez-vous ça? Donc, ça, on peut observer une affaire, c'est que oui, non, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Donc, un chien n'en a pas un chat et vice-versa. Autrement dit, ce qu'on veut dire là, c'est que tu as le loup gris, tu as le chien sauvage d'Afrique, tu as le coyote, tu as le dingo, tu as le renard, tu as les espèces de chiens qu'on a mixés. Ça, j'ai une affaire de même chez nous. Comme c'est cochon. C'est à moitié un cochon d'Inde, à moitié un chien. On en a un même à la maison. Mais grosso modo, c'est ça. Tu sais, ça ne donnera jamais autre chose qu'un canin. Ça va rester canin. Sinon, ben, on pourrait avoir des affaires de même. D'après moi, selon la nouvelle théorie, c'est que ça s'en vient. Ouais, bientôt, c'est un nouveau ça s'en vient. Oui, ça aussi. Ça s'en vient. Ça bientôt. Ah, oui. Ça te dit que ça? Ah, attends, regardons. Ah, oui. Ah, ça fait peur un peu. Donc, la charte de la Terre, selon la Bible, on a déjà vu ça. Donc, le déluge aurait arrivé environ il y a 4400 ans. Donc, le déluge. Genèse 6.5, l'Éternel, on va passer beaucoup de temps dans l'étude sur le déluge. Ça nous dit ici que l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux, jusqu'à l'oiseau des cieux. Car je me repens de l'avoir fait. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, la grâce de Dieu qui sauve a toujours été disponible. Et verset 12, « Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de la violence par eux. Et voici, je vais la détruire avec la terre. » Donc, Dieu a détruit la violence. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par loge et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu feras. Puis là, après ça, il donne les blueprints, il donne les plans. Et c'est pas compliqué, c'est un entrepôt flottant. Volant sur l'eau. Donc, c'est un entrepôt flottant. Un entrepôt de 3 étages. C'est un gros casco flottant. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie, donc tout ce qui ne sera pas dans l'arche. C'est sous-entendu. De dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre, donc expirera. Donc, tout ce qui n'est pas dans l'arche expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu rentreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit d'entre toute chair, tu en feras entrer 2 de chaque espèce dans l'arche pour les conserver en vie avec toi. Ils sont morts, les femelles. Maintenant, si on va dans le Nouveau Testament, 2 Pierre 3 dit, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Écoutez bien ce qui suit. Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Mais c'est pas vrai. Au commencement de la création, il est arrivé quelque chose après un certain temps qui a tout changé. Et c'est le déluge qui a tout changé. Donc, tout n'est pas pareil depuis le début que la Terre existe. Il y a eu une catastrophe qui a été le déluge. Peu importe de la façon que Dieu a amené le déluge, mais c'est arrivé. Car ils ignorent volontairement, donc volontairement stupide, on va voir ça. Ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau, donc le déluge. Donc des moqueurs qui ignorent volontairement le déluge. Le déluge et ses légendes. Donc des histoires de déluge global venant de nations anciennes sont documentées, il y en a partout, il y en a des centaines
de légendes de déluge global, ou peu importe que ça soit local, mais des légendes de déluge, il y en a beaucoup. Ils sont documentés de façon historique comme étant des légendes dans presque toutes les régions de la Terre, en Australie, en Canada, à travers les tribus amérindiennes, partout. On estime mondialement près de 500 histoires ou légendes de déluge venant de nations et tribus différentes. Donc, des civilisations telles que la Chine, la Babylone, la Russie, la Syrie, l'Inde, l'Amérique, Hawaï, Scandinavie, Polynésie, Brésil, les Cris, les Cherokees, au Pérou, les Esquimaux, les Montagnais, donc, etc. Donc, c'est ça, c'est trois tribus canadiennes, amérindiennes, des Premières Nations, ont tous des légendes du déluge. Donc, ces récits sont souvent des liens parallèles à celui de la Bible, tels que l'avertissement d'un déluge à venir, la construction en avance d'un gros bateau, l'emmagasinage d'animaux, le relâchement d'oiseaux afin de déterminer le niveau de l'eau, etc. Donc, je veux dire, tu sais, le bouche-à-oreille, à un moment donné, peut-être qu'il s'en perd un peu, mais il s'en garde un peu aussi, là. Donc, bien que les récits à travers le monde se rassemblent à travers les âges, la transcription orale aurait changé quelques détails. Il y en a d'autres que le bateau, il est de même, l'autre, c'est un gros bateau rond, l'autre, donc, il y a certaines affaires qui changent. Donc, voici quelques récits venant de plusieurs points du global ayant tous des similarités avec le récit de l'Afrique, exemple en Tanzanie. Donc, il y a longtemps, les rivières commençaient à déborder. Le Dieu a dit à 2 personnes d'entrer dans un bateau. Et il leur a dit de prendre beaucoup de grains et de prendre aussi beaucoup d'animaux. Les eaux du déluge ont éventuellement couvert les montagnes. Finalement, le déluge s'arrêta et des hommes voulant savoir si les eaux avaient séché ont lâché une colombe. La colombe est revenue. Plus tard, il a lâché un aigle qui n'est pas revenu. Ensuite, les hommes ont quitté le bateau et ont pris les animaux et les grains avec eux. Comment ça qu'ils savent ça, eux autres? Comment ça qu'ils ont cette légende-là? Ancestralement, là, sans avoir de Bible. Ça se passe de bouche à oreille depuis des générations. Chine. Le classique chinois appelé Hiking, lui, parle de la famille de Fuhi. Cette famille aurait été victime d'un grand déluge. Cette histoire ancienne mentionne que le pays tout entier a été submergé par le déluge. Même les montagnes, mais une famille a survécu dans un bateau. Les Chinois considèrent cet homme comme étant le père de leur civilisation. Bizarre, hein? Spécial. Ce récit indique que Fuhi, son épouse, ses 3 fils et 3 filles furent les seuls survivants à échapper à ce grand déluge. Il est dit qu'ils furent les seuls survivants de la Terre et qu'ils ont repopulé le monde. Comment ça qu'ils savent ça? Ils ont 5500 ans d'histoire, les Chinois, grosso modo, là. En Grèce, il y a longtemps, les hommes sont devenus très fiers et orgueilleux. Cette chose déplut fortement à Zeus, puisqu'ils allaient de mal en pis. Finalement, Zeus décida de détruire tous les humains avant qu'il passe à l'acte. Prométhéeus, le créateur des hommes, avertit son fils humain, Deucalion, et son épouse, Pyrrha. Prométhéeus les plaça dans un grand coffre de bois. La pluie commença et dura 9 jours, 9 nuits, jusqu'à ce que le monde entier soit inondé. Les seules choses qui furent pas inondées sont le mont Parnassus et le mont Olympe, qui est la demeure des dieux. Le coffre de bois se reposa sur le mont Parnassus. Deucalion et son épouse sont donc sortis et virent que tout était inondé. Ils vécurent des provisions qu'ils avaient dans le coffre jusqu'à ce que les eaux se retirèrent. Sur les instructions de Zeus, ils repopulèrent la terre. Weird, comme légende. Weird. Et c'est ce qui met une fin à notre présentation de ce soir.